Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le petit unboxing donc de Island Assault. Je sais, elle est sortie il y a pas mal de temps, il y a Gentleman Noir qui est sorti avant, qui est sorti bien après, qui vient de sortir. Ici on va s'attaquer à Island Assault, donc en gros c'est les japonais contre les américains. Hop, une belle boîte avec pas mal de contenu. Donc on a 24 Marines, 24 japonais, on a le Shiha, les tags, les dés et compagnie comme d'habitude. On a 3 petits décors en résine et un Elf Track. Voilà, le livre de règles, etc. comme dans tous les starters. Voilà, on va commencer ça. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, comme d'habitude, eh ben, vous pouvez suivre la chaîne en vous abonnant, vous pouvez partager, vous pouvez mettre un commentaire, et vous avez le Tipeee dans la chaîne, c'est important pour nous. Voilà, alors on va regarder ça. Hop, alors... Donc, on aura bientôt des rapports de bataille dans ce thème de bataille là évidemment. Bon, il faudra que je les fasse, mais ce sera pas pour tout de suite. Je ferai peut-être des tutos, enfin je ferai des tutos peinture sur les japonais, et je ferai probablement également sur les américains, parce que c'est pas les tenues comme j'ai déjà fait. Alors, on est parti. Donc c'est du bolt action, hein, comme d'habitude, Warlord Game, vous connaissez. Hop, voilà. Le fameux livre de règles. Bon, on va commencer à avoir une collection aussi de livres de règles. Donc en français. Ok, il est en français. Donc c'est la deuxième édition, hein. Bon, c'est le livre de règles habituel, hein. On en a déjà plusieurs. Hop, voilà, donc le livre qui n'a pas changé. Hop, alors, avec le livre de règles, c'est le vrai livre de règles en plus, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, moins que... Ah non, c'est pas le vrai livre de règles dans le sens où c'est pas la couverture rigide. Celui que vous achetez à part, c'est la couverture rigide, ici c'est la souple. Mais c'est la même chose, hein, c'est le même contenu, c'est juste que, ouais, c'est le rigide, je le vois là-bas. Mais bon, c'est le même livre de règles, hein, complètement. C'est même peut-être mieux celui-ci, vous risquez moins de l'abîmer que le rigide, justement. Alors ici, on a... du coup, ici, on aura certainement le descriptif de ce qu'il y a dedans. Iwo Jima, ouais, on a... Voilà, ici on a les forces présentes dans la boîte. On va passer vite fait, on va regarder de toute manière. Le tank, voilà, l'Elf Track. On a les débuts, hein, pour commencer la guerre, enfin la bataille. Ils nous apprennent à jouer, hein, concrètement. Voilà, donc ça c'est pas mal quand vous achetez le starter que vous n'avez jamais joué au jeu. Hop, voilà, il vous présente un petit peu le tout. Ici on a la fiche rapide. Ça c'est très intéressant, vous le savez bien, c'est toujours utile. On l'a de nouveau ici. C'est plus ou moins... Ouais, c'est la même chose, hein. À part que celle-ci est en anglais. Bon, il y a les infos principales dessus, et de toute façon vous l'avez en français là. Alors, on a des petits tags de dégâts, de véhicules, hein, vous connaissez. Ah, par contre ici, il y a un truc qui me stresse, c'est qu'il n'y a que 2 dés. C'est pas normal ça. Donc ici, vous avez donc les dégâts, hein, comme d'hab, hein, les amis. Donc qu'on met sur les véhicules. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a que 2 dés. Est-ce qu'on a une autre pochette de dés? C'est pas normal ça. À moins qu'on ait une autre pochette. Ah oui, ok. En fait, je pense qu'ils ont mis 2 dés pour les véhicules, et il y a les autres... l'autre pochette de dés là, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on aurait 6 dés en tout. Et on a 1, 2, 3, 4... Non, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, très honnêtement. C'est toujours bien, parce que les dés, on en a jamais assez. Mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça, du coup. Aucune idée. Bref, on a des dés américains, des dés japonais. Enfin, peu importe la couleur, hein. Mais de toute façon, ces dés-là, c'est toujours utile. Moi, j'avais dû à l'époque racheter des dés américains. Bon, maintenant, j'en ai beaucoup trop, parce que forcément, à force, vous en avez trop. Mais au début, c'est vachement intéressant. Ici, on a les petits décors en résine, comme d'habitude. On va ici. Donc ça, emballé dans ces paquets-là, c'est toujours les décors en résine. C'est du Warlord, c'est toujours la même chose. Enfin, normalement, c'est de la résine. Ça me paraît... Ouais, c'est de la résine. Ah, ils sont super jolis. Par contre, c'est considéré... C'est censé être des mini-bunkers. Ah oui, c'est... Ah oui, ok, c'est les trucs creusés d'une personne. Par contre, vous allez pas mettre votre figurine dedans, hein, clairement. Je sais pas comment l'utiliser, parce que vous ne mettez clairement pas votre figurine dedans. Là, vous pouvez faire semblant qu'il y a quelqu'un dedans, ça oui. Mais ici, c'est pas le cas, par contre, hein. On n'a pas la taille d'un socle, hein. Donc ça, c'est un peu anecdotique. Celui-là, ça va, c'est sympa. Et celui-là, c'est un peu anecdotique, honnêtement. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça si petit. Après, il y a peut-être une mécanique dans le jeu qui fait que... Hein, ça, je ne sais pas, j'ai pas encore regardé pour Island Assault. On a le deuxième, enfin le troisième du coup, qui lui est un petit peu plus grand. Qui lui, normalement, est une casemate où on peut positionner quelqu'un, je crois. Ouais, voilà, ça c'est une casemate déjà un peu plus solide. Donc là, vous pouvez dire qu'il y a un gars dedans également. Voilà, on n'a pas la même résine. Voilà, c'est de la résine, c'est de la bonne qualité, c'est du Warlord, hein, les amis. Hop.
Voilà. Ici, on a, hop, le half-track. Ah, on sait pas qui a emballé la boîte. On verra si on a dans la boîte qui l'a emballé. Donc ici, on a le fameux half-track. Voilà, le half-track, on a déjà fait en vidéo, les amis. Vous aurez un tuto peinture bientôt sur le half-track. Je crois qu'il n'est pas encore publié, ce sera pour bientôt. Voilà, il sera peut-être sorti d'ici là, je sais pas dans quelle ordre les vidéos vont sortir. Donc le half-track habituel, hein, les amis. Hop, le petit véhicule. Vous avez les socles. Hop, 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 hop. Donc 48 socles, j'imagine. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Il y avait 24. Donc il doit encore en avoir, j'imagine. Vous avez les grappes ici, ça paraît... C'est des Marines, voilà. Donc ça c'est des grappes un peu plus récentes, elles sont très jolies. Il y a un petit peu de nettoyage à faire, mais bon c'est pas très... voilà. Le plastique a une couleur assez particulière, il est fort... il est assez rigide. Ouais, il est vachement rigide d'ailleurs pour du plastique je trouve. Voilà, vous avez les alternatives, hein, vous avez les autres armes, vous avez les fusils. Ah, par contre, regardez la push ici, je sais pas si vous le voyez. Mais là on est sur un autre niveau, hein, les détails de ouf sur la push ici. Donc voilà, vous avez plusieurs alternatives, vous pouvez mettre également un bar, vous pouvez mettre un canon scié on dirait. Voilà, donc ici on a tous les américains. On a, hop, les japonais du coup. Les japonais, alors ça ce sera les japonais kamikazes. Normalement il y a un truc qui vient au bout. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est ça, voilà. Ça vient au bout et ça vient percuter pour exploser. Leurs armes, elles sont top, elles sont vraiment belles. Pareil, vous avez des alternatives. Vous avez normalement, il y a des hommes avec des katanas, voilà, ils sont ici. Avec le fourreau pour faire... Oh, ça va faire des belles figurines, hein. Ça, c'est un mortier léger, si je dis pas de bêtises. On dirait d'un bras de mortier léger. Est-ce qu'on a le reste d'un mortier léger quelque part? Normalement, on doit avoir un bras. Je pense que c'est un mortier léger. Je suis pas certain, mais normalement, oui. Mais je ne vois pas le reste du bras. Non, je le vois pas, mais ça doit être ça. Hein. C'est clairement un mortier léger. Donc il doit avoir le reste pour faire l'accouplement. Donc voilà, bah, c'est toutes les mêmes grappes, hein, bien évidemment. Il y a les drapeaux, normalement, ils sont certainement avec les décalcos, j'imagine. Ah oui, vous avez d'autres socles ici, donc ça, voilà. Mais vous avez des socles comme ceci. En fait, ça, ce sont des socles, du coup, pour les figurines couchées. Voilà, c'est ce qui complète les autres socles. C'est vrai qu'on en a rarement, ces socles-là. Donc on a le She-Ha, donc on va regarder ça. C'est des petits tanks, hein. Savoir que les Japonais n'ont jamais eu de gros tanks durant la guerre. Niveau tank, ils étaient vraiment à la ramasse. D'ailleurs, même leurs She-Ha moyens sont des tanks légers en réalité. Hein. Y a une alternative ou quoi? Pourquoi on a deux capots? Est-ce qu'on a... Ah, je crois qu'on a une alternative pour le moyen et peut-être pour le léger et le moyen peut-être. On va regarder sur la grappe. Voilà, donc ça m'a l'air assez basique. Comme vous voyez, la taille des chenilles, c'est vraiment des petits tanks. Hein. Les Japonais, ils avaient vraiment pas grand-chose niveau tank. Ils jouaient beaucoup, bah, c'est sur leur artillerie principalement et surtout bah, sur leur banzai. Hein. Ils jouaient beaucoup au corps à corps, ils se cachaient pas mal et tout. Enfin, vous savez, hein, vous connaissez le truc. Alors ici, on a une grappe d'armes. Donc ça, c'est pour les Américains. On la connaît, cette grappe-là. C'est la grappe habituelle avec les armes alternatives. Donc vous pourrez faire eh bien un bazooka. Vous pourrez normalement faire un sniper. Normalement. Ouais, un sniper qui se trouve ici. Voilà. Du coup, vous pouvez faire le porteur également. Le porteur sniper et compagnie. Enfin voilà, vous avez les armes alternatives. Le fusil, c'est les fusils habituels. En réalité, vous avez tout sur la grappe, sauf... vous avez également les jumelles pour faire le spotter. Voilà. On a les tailles de stress, habituelles, hein, on connaît. Ça aussi, on a un paquet à force. Les petits tags avec la zone de dégâts. Ça, pareil, hein, des petits tags ainsi, on en a tellement maintenant, on sait plus trop quoi en faire. Voilà. Alors, ici dedans, normalement, on a les... Ah ouais, je vois qu'on a les cartes, ça c'est cool. Donc ça, c'est les décalcos américains. Ça doit être le décalco... Ouais, c'est ça, japonais. Voilà. Ici, on a les deux cartes. Donc, ah ouais, donc c'est ça. On a le type 97. C'est le... Ah oui, c'est deux medium tank, en fait. En fait, on a deux alternatives, le She-Ha. Mais c'est deux medium. Je pensais qu'il y avait un qui était... À mon avis, ça doit être la nouvelle version qui est considérée comme le... Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà. Alternatives, donc vous avez le choix l'un ou l'autre.
Vous avez votre petit half-track hein, habituel. Hop, américain. Voilà. Là, des cartes. Pourquoi il y a le drapeau? Ah oui, parce qu'il pouvait être joué par l'armée française, ouais. Alors, ouais, juste. Ah, on a les petits drapeaux ici. Donc ça, c'est une simple feuille. Voilà, mais c'est sympa, hein, ça, vous avez des beaux petits drapeaux. Vous devez les découper et les mettre autour des trucs de drapeaux, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ça, c'est à mettre autour des fusils, parce qu'il y a certains Japonais qui avaient ça autour de leurs fusils, pour quand ils chargeaient. Voilà. Ici, on a quoi? C'est de la pub, ça, je pense, hein. Celui qui, ouais, c'est de la pub. Par contre, je suis inquiet, c'est que je ne sais pas qui a fait le paquet. Hein. On n'a pas le nom, et ça, je suis dégoûté. Donc ici, on a le truc habituel hein, des Marines pour le montage. Voilà, avec les grappes qu'on connaît. Voilà. C'est les anciennes grappes, hein, ça, mais ça, c'est les nouvelles. Ici, on a les Japonais. Voilà, donc infanterie japonaise. Hop. On a le montage pour le half-track. Voilà. Assez simple, hein, comme vous pouvez le voir. J'en avais déjà fait un sur la chaîne. Et tiens, on n'a pas le montage pour le Shira, ou alors il est là-dedans? Ah ouais, c'est ça, c'est... Ah ouais, ok, ils ont donné le petit livret d'assemblage et de peinture en même temps, apparemment, pour vous aider un petit peu sur la peinture. Je vous ferai des tutos... Oh, j'ai eu peur. Oh, bah tiens, on le connaît, lui. Et à croire qu'il n'y a que Vaz qui bosse chez eux. Vaz, et comment c'est l'autre? Mirella? Mirella. Et donc ici, on a le montage, voilà... Ou si vous voulez mettre un spotter ou pas, un chef de tank. Et normalement, il y a un guide de peinture. Hein. Ouais, par contre, il a l'air un peu plus... je comprends qu'ils aient pas mis qu'une seule fiche parce que... Ouais, vous avez 2 châssis en fait. Par contre, ouais, ils ont le tank qui a l'air d'avoir pas mal de pièces. Donc ça va être assez fun à monter. Ouais. Et on a un petit guide de peinture si vous voulez. Je vous ferai un guide de peinture, de toute façon, un tuto peinture à ce moment-là. Ah, il a une arme de caisse à l'arrière. Ah ouais, ok. Il en a une à l'avant. Ah, c'est pas mal ça. Par contre, ils ont pas de MG ou quelque chose. Donc ça va être un peu compliqué à jouer. Ça va être soit de face, soit de dos. Mais bon. Je pense pas qu'il y ait d'alternative. On puisse mettre une mitraillette. J'ai pas l'impression que ce soit prévu de toute façon. Non. Ça sera à jouer. De toute façon, les Japonais sont une force assez rapide d'intervention. Il faut rusher un peu avec eux. Donc voilà les amis, bah, c'est terminé pour cette vidéo. Donc pas mal de contenu dans cette boîte, hein. Vous allez pouvoir vous amuser. Si vous avez un ami, vous pouvez acheter la boîte à 2 et faire 2 débuts de force d'armée sans problème. La petite alternative avec le tank russe, le tank japonais, ça c'est pas mal. Sinon le reste, bah, c'est du connu, à part les Japonais, les Américains c'est du... À part qu'ils sont habillés, on va dire, plus pour les températures chaudes, hein. Comme vous pouvez le voir ici, les manches et tout ça relevé. Voilà. On n'a pas vraiment de... Ouais, de... pantalon relevé, ça sera plus pour la bataille du désert en short et compagnie. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, bah, le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit partage, et vous avez le petit puits dans la chaîne, ça nous aide toujours, hein, les amis. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!